Et on va commencer tout de suite les news de la semaine avec nul autre que monsieur Hideo Itami, monsieur Ty Dillinger, qui ont obtenu gain de cause auprès de WWE, qui ont été relâchés. C'est arrivé vendredi. Vendredi, on a eu un fameux Black Friday. Ça faisait longtemps de la part de WWE qu'on n'a pas eu une petite série de catcheurs remerciés pour leur service au sein de la compagnie. Pour Ty Dillinger et Hideo Itami, c'était pressenti. Hideo Itami, après le Royal Rumble, avait annoncé vouloir quitter WWE. Il avait même clairement annoncé qu'il avait gain de cause, qu'il partira à la fin de son contrat. Apparemment, il a été relâché même plus tôt. Hideo Itami redeviendra Kenta et devrait rejoindre à nouveau le Japon. On pressent pour lui un run du côté de la Noah, la structure d'où il est issu. Peut-être New Japan Pro Wrestling, on ne sait pas, mais un retour au Japon pour Hideo Itami. Pour Ty Dillinger, les choses se sont passées beaucoup plus vite en revanche, parce qu'il a annoncé vouloir quitter la structure dans la semaine. Et dans la foulée, boum, vendredi, au revoir, Ty Dillinger chez WWE. Remerciés, ils sont tous les deux soumis à la fameuse clause des 90 jours. 90 jours qui se terminent avant le show Double or Nothing de All Elite Wrestling. Et on sait que Ty Dillinger intéresserait Cody Rhodes. Ouais, je crois qu'ils sont en très bons termes. C'est classe de la part de WWE qui de ne pas bloquer Ty Dillinger. Ouais, car c'est l'un des catcheurs sur lequel il ne misait pas du tout. Il y avait vraiment aucun plan à court, moyen ou long terme pour lui. Il se retrouve donc libre. Après, ce serait très bien pour lui qu'il retrouve du boulot auprès de son ami. De son ami Cody du côté de AEW, mais c'est pas non plus une annonce qui fera rêver les fans. Tu vois. Après, il peut apporter beaucoup de qualité, je pense, dans le ring. Il a quelque chose de bien. C'est un babyface qui est plutôt fédérateur, en effet. On est tous un peu frustrés de voir son utilisation, enfin l'utilisation qu'il a eue en tout cas quand il a passé la barre du roster principal. Il a 38 ans. Oui, et puis ça sera pas un plan de long terme, mais il peut en effet avoir de chouettes combats s'il prend la direction d'Elite Wrestling comme c'est pressenti. Et ça notamment peut faire, moi, Ty Dillinger, Kenny Omega, j'achète direct, ça peut être bien. Ça peut faire aussi leur tu vois, mettre un petit peu tu vois, un peu suivre leur communication qui est on essayera de bien faire ce qui n'est pas fait ailleurs. C'était quelqu'un qui était, on pouvait dire, sous-utilisé parce qu'il est quand même talentueux comme tu l'as dit avant. Le fait d'essayer de créer une star avec quelqu'un sous-utilisé ailleurs, c'est un petit peu dans les codes qu'essayent de mettre en place l'élite. On a l'impression que c'est ce qu'ils veulent faire. En tout cas, c'est leur manière de communiquer. Est-ce que Ty Dillinger sera le premier élément? On verra. On verra bien en tout cas. Hideo Itami, Kenta, on en a déjà beaucoup parlé lors des 3 CFM. Je sais que Norbert en a également beaucoup parlé au FR Les Shows en compagnie de Rabi. C'est un grand échec de WWE. Hideo Itami, c'est un incroyable foiré. Lui qui est arrivé en grande pompe du côté d'NXT, signature officialisée du côté du Japon, souvenez-vous, il y a un peu plus de 4 ans. Signé par la main d'Hulk Hogan, avant qu'il déconne. Ça aussi, hein. C'est Hulk Hogan qui ramène Hideo Itami, qui le fait signer. Il y a eu un gros pataquès autour de son arrivée. Bon, il y a eu des blessures arrivées très rapidement aussi pour des blessures à répétition, et malheureusement la sauce n'a jamais pris pour l'ancien Kenta qui nous faisait rêver du côté du Japon. Ça ne l'a pas forcément fait chez WWE. On peut lui souhaiter que le meilleur, en tout cas s'il retourne du côté de son pays. Alors la Noah a plus autant le feu qu'auparavant. Il y a la All Japan Pro Wrestling qui pourrait être intéressante, qui pourrait être un bon terrain aussi pour Hideo Itami, parce que ça monte petit à petit. Kento Miyahara, les Zeus, il y a des trucs pas trop mal qui se passent du côté de All Japan Pro Wrestling. J'en découvre petit à petit et ils proposent des choses intéressantes. Par contre, voilà, si tu veux vraiment toucher un grand public, New Japan Pro Wrestling, c'est là où ça se passe aujourd'hui. Un autre départ qui nous a été officialisé vendredi, et là il n'est pas du tout au fait du lutteur. C'est pas lui qui a demandé à partir, c'est WWE qui l'a purement licencié. C'est TJ Perkins, premier champion Cruiserweight. Il avait remporté le Cruiserweight Classic en 2016. WWE semblait avoir confiance en lui pour mener la division Cruiserweight. C'est révélé quand même être un échec, TJ Perkins. Depuis la perte de son championnat, il n'a jamais été utilisé de manière pertinente chez WWE. Il n'a jamais montré de choses bien intéressantes. Alors là encore, un catcheur qu'on adorait dans le circuit indépendant. Je sais que le Divine était une grande fan de TJ Perkins chez WWE. Une fois que le Cruiserweight Classic était passé,
s'en est un peu désintéressé. Oui, après, la concurrence est rude dans le monde du catch quand même ces dernières années. Oui. Et TJP chez WWE, je pense qu'il n'était pas forcément taillé pour WWE. Ils ont essayé quelque chose avec lui, avec ce côté geek, etc. Après, ils l'ont tourné heel. Ça n'a pas pris avec le public, en fait, tout simplement. Et si le public avait été plus derrière lui, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais TJP, ça a fonctionné auprès d'une petite niche de personnes, donc pas suffisant oui, bien sûr. pour décoller, et il est devenu chiant, quoi. Ouais, c'est-à-dire que dès qu'il a quitté le tournoi qui était enregistré dans la salle où est enregistré NXT, du coup, du côté d'Orlando en Floride, classique, c'était plus facile pour lui parce que les gens sont un peu des connaisseurs. Les connaisseurs de catch, des gens habitués à voir ce type de catch. Donc bon, il était plus ou moins dans son élément. Il avait fait un très beau tournoi avec des affiches magnifiques. Après, dès qu'il a fallu tourner un personnage, il colle parfaitement au début de 205 Live qui était totalement laborieux. On lui a filé une gimmick de... on lui a filé. On n'a rien compris au personnage de TJP. Ouais, c'était avec juste devenu arrogant en fait. Une vidéo, sa vidéo laissait présager que c'était un geek qui faisait des dabs sur son nom. Enfin, il n'y a pas grand chose qui allait. Comment veux-tu te sentir investi dans un gars comme ça? C'est terrible. Il peut être aussi bon qu'il veut dans le ring. C'était n'importe quoi. TJP. Et il paraîtrait qui s'est fait renvoyer pour un comportement non adapté en coulisses. Hein. Oui. J'ai lu ça, on n'en sait pas beaucoup plus, mais WWE voudrait se servir de ce licenciement comme d'un exemple. Comme d'un exemple, pour. On avait rapporté, alors TJ Perkins l'a démenti lui-même, on aurait rapporté que les tatouages qui se seraient faits sans l'autorisation de WWE auraient posé problème, parce qu'on a vu des tatouages fleurir partout sur le corps de TJ Perkins les derniers mois. Il faut savoir une chose, les amis, et ça je sais pas si vous êtes tous au courant, si demain vous êtes catcheur chez WWE, je vous le souhaite, je sais pas s'il y a des gens qui veulent le devenir, votre apparence physique appartient à WWE. Vous voulez aller vous couper les cheveux, vous voulez vous laisser pousser une moustache, il faut demander l'autorisation. Vous voulez faire un tatouage, il faut demander l'autorisation. Oui, je pense que c'est très clair une fois que le contrat est signé. Rousseff par exemple, quand il s'était coupé les cheveux l'an passé, alors Rousseff D a suivi derrière, c'était pas bien passé. Petit truc comme ça. Bien. TJ Perkins a démenti tout ça en disant que ça a jamais posé de problème, on lui a rien dit. Mais peut-être on te l'a pas dit directement, mais... Peut-être que ça allait de soi. C'est vrai qu'on n'en sait pas plus, bien sûr. Mais ça semble être disciplinaire. Ça risque en effet, en tout cas en effet pour TJ Perkins la sanction est disciplinaire. Je pense qu'il a la possibilité de retomber sur ses pieds dans le circuit indépendant, mais est-ce que c'est une cote suffisamment viable TJ Perkins pour les grosses compagnies qui signent à outrance? Un autre départ de WWE qui fait beaucoup parler en coulisses, monsieur Arn Anderson, était Rod Adjan, producteur chez WWE. Arn Anderson a été remercié. Il y a des informations qui sont tombées au sujet du départ de Arn Anderson, qui était quand même dans la compagnie depuis de nombreuses années. Juste après 18 ans au même poste. 18 ans, au même poste. Producteur. Et quelqu'un en plus de très estimé backstage par énormément de talent. Son départ a été en tout cas salué par énormément de lutteurs, avec qui il a tissé des liens et qu'il a beaucoup aidé backstage. Arn Anderson quitte WWE apparemment suite à une mésentente avec Vince McMahon, notamment autour de la venue des talents NXT dans le roster principal. Ça pourrait être en lien. Arn Anderson fait partie de ces mecs à toujours vouloir un peu défendre les boys, à vouloir avoir à prêcher la cohérence, tu vois, dans le suivi des scénarios, et à être celui qui s'opposait aux décisions de Vince McMahon quand les catcheurs n'osaient pas le faire. Apparemment c'est arrivé à terme avec Vince McMahon. Vince McMahon a dit ok, c'est bon, là tu me saoules. On sait qu'il peut avoir le renvoi facile. 18 ans quand même, c'est incroyable Arn Anderson. Ouais, mais c'est un petit peu symptomatique du fait qu'il règne quand même, je dirais pas un vent de panique, mais pas loin. Tu vois l'idée du côté de chez WWE. On se sent quand même un petit peu inquiété par certaines personnes qui ont émis leurs envies d'ailleurs, par le fait qu'on puisse bien vivre du catch ailleurs maintenant. On sent
qu'il se passe quelque chose en coulisses chez WWE. Et je vais souligner d'ailleurs ce que dit Dark Daito Uchiwa sur le chat YouTube, c'est repris par d'autres personnes également. Un des gros soutiens d'Arn Anderson, c'est John Cena. Ouais, John Cena, Triple H aussi. Ouais, mais John Cena étant plus présent, maintenant en weeklies, aux enregistrements, du coup Arn Anderson se retrouvait un peu seul. Peut-être que ça n'a pas aidé, mais il y a l'influence de Cena, bien sûr. Il y a dû avoir peut-être une dispute de trop, ou une mésentente, ou un désaccord de trop. Ça, combiné à quelques-uns de ses soutiens qui ne sont plus là, combiné à un climat de tension qui est en train de monter un petit peu en coulisses du côté de chez WWE. Ouais, avec les catcheurs qui se plaignent de leur utilisation. Et Arn Anderson qui est censé être un bras droit, vient se mettre du côté des boys, ouais, ça va pas le faire. Non, mais c'est pas rien, c'est pas rien. Et Arn Anderson pourrait par exemple être un road agent de qualité à intégrer un roster comme celui de l'Elite Wrestling et de faire gagner en confiance d'autres catcheurs. Et bah du coup Arn Anderson s'en va, il y a un producteur qui s'en va, un autre et même des autres arrivent, à commencer par celui qui va reprendre une place importante chez WWE, à savoir Bruce Pritchard. Vous avez peut-être connu dans les années 80, début 90 sous le nom de Brother Love. Il a été producteur chez WWE pendant de très longues années avant de s'être fait remercier. Je sais plus quand est-ce qu'il est parti, il y a 10 ans à peu près, hein. Non, c'est moins. Bruce Pritchard, quand est-ce qu'il a quitté WWE, il était parti du côté d'Impact. Et Bruce Pritchard revient avec une place forte dans l'équipe créative de WWE. Alors Bruce Pritchard, par contre, ce qui a vraiment fait sa grosse notoriété ces dernières années, même on peut dire, c'est son podcast Something to Wrestle With. Ouais. Très suivi, très apprécié. Voilà, j'avais dit 10 ans, Dark Knight Uchiwa qui nous précise 2008. C'est merci. Quelqu'un de très apprécié en tout cas par la communauté des fans, Bruce Pritchard. À voir en tout cas, Bruce Pritchard qui va reprendre une place très importante dans l'équipe créative de WWE, hein, à l'approche de WrestleMania, tu vois, pendant le grand coup de feu. Et d'ailleurs, ils ont recruté des agents à gogo. Voilà, on a Abyss, Chris Parks d'Impact Wrestling, Shane Helms qui rejoint l'équipe créative de WWE, Sean Davari et également Jeff Jarrett. 4 agents comme ça, bim. Alors, je sais pas encore qui va être affilié à quoi. Il y a peut-être des noms qui vont être du côté d'NXT, peut-être d'autres du côté de 205. Je pense que Dave Harry sera peut-être du côté de 205, c'est pareil pour Shane Helms. Jeff Jarrett devrait rejoindre, je pense, les équipes créatives avec son bon copain, le Road Dogg. Chris Park, j'en ai pas la moindre idée. Je sais pas ce qu'ils vont en faire exactement. C'est quand même une grosse. Et il y a Sonjay Dutt également, nous dit Aurélien CR, c'est vrai, j'ai oublié de l'afficher. Il y a Sonjay Dutt également qui les rejoint. Ça fait 5 hommes en plus. 5 hommes qui ont un gros passé chez TNA. Impact. Ouais, ça n'a pas toujours été les rois de l'écriture, hein, du côté d'Impact, attention. Hein. Ouais, vrai, après, tu sais, voilà, c'est bien, c'est du 109, ça témoigne d'un certain vent de changement, de la nervosité en coulisses du côté de WWE. Mais faut aussi bien reconnaître que de toute façon, tout passe par Vince, au final. Oui. Donc, c'est pas des rôles qui sont si importants qu'ils en ont l'air, tu vois. Je pense pas qu'il y ait un de ces gars qui. Ça fait beaucoup d'anciens lutteurs qui rejoignent ces équipes désormais. Écoute, et on sait qu'il y en a encore beaucoup en place aujourd'hui chez WWE. Souviens-toi quand les discours qu'on avait eu quand Jimmy Jacobs avait rejoint. Oui, bien sûr. Ouais. Je sais pas si ça changera vraiment quelque chose. Après, l'avenir nous le dira, on va regarder ça, mais tant mieux pour eux, parce que ça leur fait des contrats garantis chez WWE, ils vont prendre de l'argent et comme Chris Parks, au vu des années rendues chez Impact, ça aurait été drôle de voir Abyss avoir ne serait-ce, tu vois, qu'un petit run chez WWE, un petit truc, allez. Il affronte Kane et on n'en parle plus, quoi. Personne n'a envie de voir ça. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, aujourd'hui, t'imagines, Abyss contre Kane. Oui, c'est bon. Ouais. Alors Impact, voilà, on va parler d'Impact Wrestling rapidement. On a la confirmation de la re-signature de Sami Callihan. Bah oui, il faut se dépêcher là maintenant de confirmer, de re-signer les contrats, parce qu'avec toutes les structures qui montent, bah Sami Callihan vient de se réengager avec Impact Wrestling. Également Falaba a re-signé avec Impact Wrestling, donc ça prolonge de ce côté-là. Donc bon, Sami Callihan qui reste donc du coup fidèle à Impact, qui lui a quand même confié un bon rôle dans sa compagnie. Sami Callihan qui,
voilà, est un créatif aussi, hein, au niveau de ses gimmicks, de son acting. Pas le catcheur le plus exceptionnel du business, c'est plus le Sami Callihan d'il y a 10 ans, on va dire. C'est clair. C'est un catcheur que j'adorais, hein. Il y a dans le circuit indépendant, notamment la CZ. Je regardais la CZ énormément, surtout à cause de Sami Callihan. Pour vous dire, Sami Callihan, voilà, qui reprend. Donc on assure quand même la position d'un grand catcheur. Et je le disais tout à l'heure quand on parlait de la New Japan Cup, un ancien d'NXT qui rejoint New Japan Pro Wrestling. Il s'agit de Nick Miller, vous le connaissez sous le nom de Nick Miller, il sera désormais Mikey Nichols sous son vrai nom du côté de New Japan Pro Wrestling. Il rejoint le clan Chaos, belle signature en tout cas pour l'Australien, et un chouette mouvement pour New Japan Pro Wrestling, je pense. À mon sens, c'est pas mal. Ouais, j'aimais beaucoup leur équipe. Il semblait pas y avoir de gros plans pour eux du côté de WWE. Non, pas du tout. Il a choisi de demander sa démission. Et je pense qu'il a bien fait, hein. Ça a l'air d'être une décision quand même bien réfléchie. On n'avait pas parlé de problèmes familiaux pour lui, oui, ou l'envie de se rapprocher de sa famille. Oui, l'envie de se rapprocher de sa famille, tout à fait. Alors après, Australie, Japon, c'est un peu plus simple. Ouais, peut-être des emplois du temps qui seront plus légers du côté de New Japan pour lui. Donc, à voilà. voir en tout cas, bien sûr. Enfin, là c'est de la grosse rumeur, c'est à prendre avec des pincettes. Les Usos pourraient quitter WWE à la fin de leur contrat qui arrive pendant ce mois d'avril, après WrestleMania. C'est Rikishi, leur papa, qui l'a annoncé sur un podcast. Les Usos ont fait le tour chez WWE. Ce serait plus intéressant pour eux qu'ils aillent faire monter leur cote ailleurs. Et écoute, les tours des divisions tag depuis quelques mois, quelques années, on les a vite fait. Ils ont même fait plusieurs fois le tour. C'est l'une des plus grandes équipes de tous les temps chez WWE, faut pas l'oublier. Bon, après c'est évidemment des rumeurs qui sont à prendre avec des pincettes, comme tu le disais bien. Oui. De toute façon, on n'a pas fini d'entendre de parler de gens qui demandent leur démission, hein. Ça va devenir un jeu, ça va devenir un élément qui va être mis en avant dans chaque. Celui-là, je l'ai laissé à la fin. Dans chaque renégociation de contrat, ça va être utilisé. Voilà, on n'en sait rien pour le moment. Il y a des plans actuellement pour eux. Donc, pour l'instant, ils sont encore du côté de chez WWE. On a tendance à passer l'éponge sur certaines de leurs erreurs de comportement. On leur donne le championnat en plus. En dehors du catch. On leur a donné le championnat direct derrière. Ouais, non, ils ont pas l'air non plus. L'Undertaker, t'as suivi aussi. Pardon ? L'Undertaker aussi, c'est pas mal ça. Qui sera présent à la Starcast. À la conférence autour de Double or Nothing, oui. Double or Nothing. Ce qui sera dans les plans de WrestleMania 35 cette année, je n'y crois pas. Ça n'a pas l'air parti pour. Ça n'a pas l'air parti pour, en effet. Il y a des rumeurs qui rapporteraient que l'Undertaker cherche à revaloriser son contrat. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Enfin, dernière information. Et le mec, quand même, il est sorti plus ou moins d'une hypothétique retraite. Il a fait tous les combats en Arabie Saoudite et il redemande de la thune derrière. Bravo, monsieur. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est fort. Bah, c'est du business. Les Usos, en tout cas, affaire à suivre. On aimerait bien quand même voir les Usos face à des équipes fraîches. Il y a Ludivine, je la vois, elle hoche la tête. Un Uso, Young Bucks. Ça t'intéresse ? Oui, non, mais il y a même d'autres équipes potentielles dans l'Indie. Et oui, il y a pas mal de choses à faire avec eux. Vraiment. Ouais, ils pourraient bien retomber sur leurs pieds dans le circuit indépendant, hein, les Young Bucks. Ou alors après, même en signant. Les Usos, pardon. Ou alors même en signant, voilà, chez All Elite Wrestling, chez New Japan. À voir. Ring of Honor, voilà. Voilà, je vois John McCouy qui met sur le chat YouTube les Usos contre les Briscoe. C'est vrai que ça pourrait être bien, hein. Ça pourrait être pas mal cette affaire. Ah ben les Usos, ce serait bien de les voir contre toutes les équipes qu'ils n'ont pas encore affrontées parce qu'ils sont vraiment excellents, les Usos. Allez, la dernière information, elle concerne Plouane. Ça sera ce samedi 2 mars, West Catch, Tristan Archer contre Travis Banks. On vous a informé plus tôt dans l'émission, mais on va vous en parler tout de suite. Tristan Archer est annoncé au chapitre 87 de Progress Wrestling. Il affrontera Lucky Kid dans un combat qualificatif pour le championnat, qualificatif pas pour le championnat, mais pour le tournoi Super Strong Style 16. Il affrontera Lucky Kid. Déjà ce samedi, il affrontera le Kiwi Basso, Travis Banks. Plouane 10e édition, j'espère que vous serez présents. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous serez de la partie. Hein, venez me faire un coucou et venez soutenir la team Cessal Catch. On va prendre le pouvoir du côté de West Catch avec quelque chose, les amis. Allez, on va passer à la suite de notre émission.